Bonsoir, bienvenue. Désolé pour le retard, on a un intervenant qui va nous rejoindre. On a attendu en espérant qu'il arrive, mais voilà, il ne devrait plus tarder. Merci d'être venu ce soir. Donc, dans cette conférence organisée par l'aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels de Sophia Antipolis, donc Sophia Deo. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences qu'on organise tous les premiers jeudis du mois. Ce mois-ci, c'est le deuxième, mais normalement, c'est le premier. Voilà. Et pour cette conférence, on a souhaité discuter sur le thème du dialogue interreligieux. Donc, le thème de la conférence de ce soir, c'est chrétiens, juifs et musulmans. Et maintenant, on va où? Donc, cette conférence, nous l'avons organisée en partenariat avec le groupe interreligieux de la paroisse de Notre-Dame de la Sagesse. Voilà. Et je vais laisser Jean-Philippe nous présenter nos premiers intervenants. Oui. Alors, excusez-moi, oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pierre. Voilà, je fais partie du groupe des étudiants et jeunes professionnels de la paroisse, et je suis plus particulièrement chargé de l'animation des conférences. Voilà. Merci. Merci Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il arrive. C'est le rabbin de Cannes, hein, vous avez peut-être vu sur les affiches, Monsieur David Moyal. Donc il arrive. Voilà, tout va bien. Veuillez nous excuser. Donc nous sommes heureux d'avoir organisé ensemble avec les jeunes et avec Bérénice cette soirée. Hein, au niveau de, il y a une autre soirée donc en mai de l'interreligieux. Cette soirée se veut sous le titre qu'on a choisi. Le titre qu'on a choisi, c'est, comme Pierre vient de le dire, et maintenant on va où? C'est qu'est-ce qui a vu le film et maintenant on va où? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film et maintenant on va où? Ah oui, d'accord. C'est très vite fait, mais c'est un très très beau film libanais, et ça montre dans ce film que les hommes sont très souvent des va-t-en-guerre, et que heureusement qu'il y a des femmes. Et je dis ça parce que c'est important, il n'y en a pas beaucoup sur le plateau, il y en a une. Donc les hommes, quelquefois, va-t-en-guerre, il ne faut pas généraliser. Et en tout cas, dans ce film, c'est très très beau parce que les femmes chrétiennes et musulmanes et chrétiennes se mettent ensemble par amitié et font tout pour distraire leur mari de la guerre et de l'envie de se faire très mal. Voilà, c'est une invitation à travers ce film et d'avoir choisi ce titre pour se dire maintenant, alors pas seulement écouter des intervenants, parce qu'il y aura des interventions, mais aussi nous mettre ce soir, si on veut bien, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés, se mettre un peu en travail, de dire, de se vivre ensemble, mais c'est un peu, le terme est très utilisé. Il y a une association à Cannes, Vivre Ensemble à Cannes, mais il est utilisé partout maintenant. Se vivre ensemble, c'est qu'est-ce qu'on en veut, comment on est chacun acteur, comment on devient ou comment on veut être des êtres de dialogue, réellement. Donc on va essayer de parler ce soir. Vous aurez la parole, on va présenter les intervenants, enfin ceux qui sont là, et puis après ils vont se présenter eux-mêmes, et après vous aurez la parole, vous aurez des petits papiers qui ont été préparés, et vous pourrez nous faire remonter toutes vos questions, et on essaiera de s'entendre au mieux. Voilà. Est-ce que ça va ? Pour le programme. C'est toi ? Je passe la parole à nos jeunes. Donc, oui, je voulais attendre. Ouais, c'est ça. Donc, dans les invités, donc Monsieur David Moyal qui arrive, hein, celui que je connais un peu plus aussi,
Il s'appelle Monsieur Mustapha Dali, ici présent. Voilà. Mustapha Dali, il se présentera après, mais on se connaît pas depuis très très longtemps, enfin depuis 3 ans, et il est recteur donc de la mosquée de Cannes. Et Mustapha est un ardent, un fervent et quelqu'un qui a vraiment à cœur l'ouverture aux autres, l'ouverture au dialogue. Et depuis quelques années, on travaille ensemble pour organiser le festival et les différentes actions du Vivre Ensemble à Cannes. Voilà. Donc. J'ai pas envie de me... T'arrives tout juste. Vous avez bien branché, j'espère. Voilà, David Moyal. Bonsoir. Bonsoir David. Bienvenue. Tu arrives tout juste. Impeccable. Donc, voilà, vous avez, avec Mustapha Dali et puis David Moyal, ici présent, 2 des acteurs du dialogue réel sur le terrain dans l'association Vivre Ensemble à Cannes, mais aussi dans leur responsabilité surtout de responsables et pour la mosquée, pour Mustapha Dali, et David, qui est donc le rabbin de Cannes. Et ils vont pouvoir se présenter après. En tout cas, merci beaucoup d'être là tous les 2. Laurent, le père Laurent Isnard. Je vais vous présenter, moi, le père Laurent Isnard, voilà, qui a été ordonné prêtre en juin dernier, le 29, prêtre du diocèse de Nice. Voilà, il est à la paroisse Saint-Jérôme à Nice et il est adjoint au délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Donc voilà, à ce titre, il va nous parler ce soir. Il est aussi chargé de la pastorale des jeunes dans sa paroisse et membre d'un collectif qui s'appelle Ensemble Respectons-nous, qui est l'équivalent de Vivre Ensemble à Nice. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Joseph et Anne-Sophie, qui font partie du groupe Sophia Deo et qui vont animer le débat. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici sur cette table ronde qui a la particularité d'être aussi ouverte. Donc comme c'était déjà dit, donc cette soirée elle sera faite de 2 parties. Donc la première, chacun de nos invités, il aura une dizaine de minutes en fait pour nous partager ce que leur inspire ce titre. Donc chrétiens, musulmans et juifs, maintenant on va où? Alors n'oubliez pas, comme on vous a dit, c'est ouvert, donc on vous a distribué des stylos, les papiers. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, à les noter, on viendra vous les récupérer pour par la suite les poser à nos intervenants. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas lequel va vouloir prendre la parole en premier, mais donc voilà, par rapport à vous, votre expérience personnelle, votre parcours, maintenant on va où? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah bah... Ça va être difficile alors. Ah bah il en faut un qui commence. Sur quoi? C'est libre. Bah je crois qu'il y a un désigné d'office. On t'a désigné. Voilà. On m'avait dit que vous saviez bien parler. Je peux vous donner le micro? Bien. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir permis de vous rencontrer à nouveau. Je disais tout à l'heure au père Jean-Hubert qui m'a accueilli ici il y a quelques années dans le dialogue interreligieux aussi. Ce lieu me manquait. C'est un lieu assez parlant de ce que le titre de cette thématique de cette rencontre
montre un petit peu l'orientation, la direction. J'avoue que j'étais un peu surpris par ce titre lui-même, par cette thématique. Maintenant, on va où? Ça présuppose que nous savons déjà les chemins empruntés les uns et les autres depuis un certain temps. Je pense que nous avons fait ce travail, toutes les traditions orthodoxes, monothéistes, chrétiennes, musulmanes, juives, ont entamé chacun de leur côté, depuis au sein de leur propre famille spirituelle, ce cheminement vers la rencontre de l'autre, parce que les temps, je pense que notre époque nous interpelle sur les dérives, les problématiques existentielles des sociétés qui sont en crise. L'homme est en crise et la société est en crise. Et je crois que nous, les religieux, nous avons beaucoup à faire et beaucoup à dire pour reconstruire l'homme de demain. Et je pense que c'est un des fondamentaux de notre rencontre dans l'interreligieux, à savoir le vivre ensemble, que nous avons commencé avec Jean-Philippe, Pierre Chevalet, d'autres, Jean Gautron, une expérience assez particulière avec Véronique qui est ici aussi, Franco qui partage beaucoup de moments avec nous à travers cette expérience qui mérite d'être partagée au-delà même de Cannes, mais qui a sa spécificité à Cannes. Moi, je pense que oui, c'est une interpellation qui arrive à point nommé. Après presque 3 années d'ouverture, de travail dans ce cheminement vers l'autre, nous avons appelé cela, nous, entre, disons, les fondateurs de ce mouvement, nous avons appelé à faire un travail chacun dans le respect de l'autre et d'aller vers le chemin de la fraternité. Et je pense que c'est ça qui est le moteur central de notre vivre ensemble. Donc je pense que, et maintenant on va où? Il me semble que nous sommes encore à peine au bord, à peine entamé la route. Le chemin est un chemin très long, jonché d'embûches et de difficultés. Il ne faut pas le nier, parce que la fraternité, ce n'est pas simplement une condition sine qua non liée à notre engagement avec notre foi, avec Dieu. Nous avons dans le Coran énormément de rappels. Innamal mu'minun ikhwa, en vérité, les croyants sont frères. Dieu ne dit pas les musulmans sont frères, il dit les croyants sont frères. Et nous sommes appelés par Dieu à construire cette fraternité. Notre prophète bien-aimé nous a enseigné dans une parole très connue pour ceux qui sont musulmans et qui connaissent un peu ce qu'on appelle la logorée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi li akhi ma yuhibbu li nafsi, ce qui signifie nul n'est croyant d'entre vous s'il n'aime pas pour son frère, s'il ne désire pas pour son frère, la notion d'amour profond, ce qu'il désire profondément pour lui-même. C'est un peu le corollaire du « aimez-vous les uns les autres », n'est-ce pas? Et cela, il me semble que c'est un travail très profond, c'est un travail spirituel, c'est un travail intérieur, c'est un travail sur soi. Et il n'est pas simple, parce qu'il faut combattre toutes les forces négatives qui vivent en nous, qui séjournent en nous, ces démons qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, et qu'il faut extirper. Et cela ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu. Et je pense que l'expérience qui nous a réunis, nous, les chrétiens, les musulmans et les juifs, depuis un certain nombre de mois, je dirais presque 3 ans maintenant, nous avons senti qu'il y avait quelque chose de particulier qui nous dépassait, et cela a été traduit par beaucoup d'entre nous dans les expériences que nous avons essayé de partager et de faire partager à Cannes comme un avènement. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Nous avions souvent cité qu'au lieu d'un événement concret, il y a eu un avènement, quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que
nous avons été interpellés par quelque chose qui nous dépasse. Nous avons senti que Dieu a voulu que nous faisions ce travail et cette rencontre les uns les autres et ce chemin que nous devons partager ensemble, ce long chemin vers la fraternité et à d'autres niveaux vers une paix intérieure. Je dis toujours très souvent que nous faisons cette marche pour la paix à Cannes, qui brasse quelques centaines de personnes, beaucoup d'entre vous y ont participé, et le vocable a changé. Avec le temps, on s'est dit, c'est pas la marche pour la paix, parce que tout le monde marche pour la paix, d'une certaine manière. C'est une marche vers la paix. Et vers la paix, c'est pas quelque chose qui est externe à nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Cette paix, c'est quelque chose qui est en nous, qu'il faut aller chercher. Alors, il me semble que l'indication qui est donnée par cette thématique, c'est d'aller vers cette intériorité, vers cette quête de la paix. Il faut que l'homme soit en paix pour qu'il puisse établir la paix. Et cela est très difficile lorsque nous sommes, chacun au sein de sa propre communauté peut mesurer les difficultés qu'il a de convaincre. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc c'est un travail personnel. Donc chacun à son niveau de responsabilité doit faire ce travail. Et c'est cela que j'essaye de faire à Cannes. Ça m'est très difficile. En ce moment, je le partage parce que nous sommes dans une période transitoire très importante. Et j'ai la joie et la chance d'avoir des jeunes aujourd'hui qui me rejoignent et qui... on commence un petit peu ce petit bout de chemin ensemble, de travailler vers des projets qui sont des projets aussi qui nous structurent, qui nous changent et qui nous fait connaître un peu plus profondément ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que je peux dire en introduction de ce magnifique thème. J'espère que ça sera un échange plutôt qu'une intervention des uns et des autres, un échange entre nous et des questionnements peut-être aussi, et parce qu'il faut aussi faire que des questions puissent évacuer un certain nombre d'interrogations, de non-dits, de préjugés qu'il peut y avoir aussi sur chacun d'entre nous, sur l'islam. On parle beaucoup d'islam partout. Et je veux dire que l'image de l'islam n'est pas très belle, donc il faut la restaurer. Et pour la restaurer, il faut dialoguer, il faut parler ensemble. Voilà ce que je peux dire. Et donc je suis tout oui à vos questions et j'attends. Et Inch'Allah que je pourrai y répondre de la meilleure façon. Et maintenant, on va où? J'ai l'impression des fois que le dialogue n'intéresse que certaines personnes et que les gens à qui nous en parlons, eh bien, se retrouvent pas investis de la même chose. Ils sont comme extérieurs à nos préoccupations. On en parle, les gens sont heureux. On va parler du vivre ensemble à Cannes, on dit c'est super. Et pourtant, on a l'impression que dès que l'actualité retombe, avec le retour du quotidien, eh bien, le dialogue s'est estompé, s'est effacé. Et parfois, on a l'impression que ça laisse place à du vide. Et ce qui est difficile, c'est même lorsque nous sommes nous-mêmes, nous sentons l'urgence d'un dialogue, en face de nous, eh bien, on n'est pas toujours compris. En fait, on se dit, mais de toute manière, telle communauté vit entre elles, telle communauté vit entre elles. À quoi bon dialoguer? À quoi ça va servir? Le dialogue, tel qu'il est vécu à Cannes, il s'appelle vivre ensemble. Je crois que le dialogue commence toujours par une vie ensemble, par partager ensemble. Et c'est toujours dans une vie de communauté ou une vie d'amitié où on va partager en plus de la parole, partager du temps, partager l'amitié, partager la vie. C'est dans le partage vrai que
petit à petit, la langue peut se délier et l'intériorité du cœur peut se donner. Et je crois que ce que nous devons amener, c'est amener à voir que une vie est possible en partageant un repas, en partageant un verre, le verre de l'amitié, que ce soit un verre de jus d'orange et des petits gâteaux, mais qu'il y ait une vie ensemble. Je pense que c'est les prémices de ce dialogue. Et maintenant, on va où? Oui, on voudrait attirer vers nous, vers ce dialogue, plein de monde. Et on voit que c'est difficile. Et c'est à travers ces actions que nous faisons, eh bien que petit à petit, le dialogue naît. Et que, avec le temps, avec l'amitié, il peut grandir et aller plus profondément, même dans des questions qui peuvent fâcher. Je ne vais pas commencer par l'introduction parce que tu l'as si bien faite. Je vais d'abord me poser la question, où allons-nous? D'abord, avant d'aller, qu'est-ce qu'on a fait pour aller? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que l'expérience de Cannes, qui j'espère a donné naissance, je crois, dans d'autres villes de France, nous n'avons pas déposé auprès comment dirais-je, excusez-moi, je suis encore un petit peu endormi, mais on n'a pas déposé le brevet auprès de la SAGEM ou je ne sais pas quoi, pour en récolter les fruits, pourquoi pas. Mais je voudrais d'abord dire juste une chose. Pour construire, il faut être au minimum deux. Je sais que on parle souvent de la dualité dans un couple. On parle rarement de communauté, c'est-à-dire d'un ensemble. Mais croyez-moi, mes chers amis, vous avez peut-être devant vous les responsables des communautés, et nous avons une tâche un petit peu, je n'utiliserai pas des termes un petit peu assez forts d'ingrat ou autre, mais je dirais difficile. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos fidèles respectifs ne connaissent pas leur propre histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne sait pas où on doit s'attacher, parce que ne croyez pas, pour nous qui suivons les personnes jusqu'à leur fin de vie, il arrive des moments où souvent il y a un retour, où souvent il y a des remords, où souvent on se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Rassurez-vous, on n'est pas là pour culpabiliser les gens. C'est pas notre métier de culpabiliser les gens, c'est plutôt pour les soutenir et les soulager parfois, les accompagner. Mais souvent, de ce qui se passe par le monde, parce que la plupart des gens méconnaissent totalement leur histoire. Quand on prend l'histoire de l'humanité dans sa totalité, dans sa globalité, eh bien, en passant par les patriarches, d'où on est tous issus normalement, on est tous des descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, eh bien, ils ont construit, certes dans la difficulté, ils ont construit, c'était difficile, ils ont été renvoyés, ils ont été pourchassés,
Ils ont été asservis. Mais il y avait quelque chose d'exceptionnel chez eux. C'était la transmission. Ils transmettaient. C'est pas leur savoir. Parce que, et d'ailleurs tous les psychologues vous le diront un jour, il ne suffit jamais, il faut jamais comparer un fils avec son père. Ah, ton père, c'était quelqu'un... Bon, mais je suis pas mon père. Enfin, excusez-moi. Je suis moi-même. Eh bien, je dis souvent à ce père que tu es responsable aussi un petit peu quelque part de l'éducation de ton fils. Tu es responsable de ne pas avoir transmis ce que toi tu as reçu. Finalement, quand le père aussi, lui, n'a pas reçu, mais c'est à la charge des responsables de transmettre. C'est pour ça que tout le monde, quelque part, se dit, bon, ben, la mosquée, ben, on en a besoin une fois par an pour le ramadan, parce qu'il y a pas mal de dates, il y a des petits gâteaux, c'est sympathique. L'imam est plus souple parce qu'il jeûne, donc il est tranquille, il ne peut pas nous crier. Tiens, on va aller le jour de Kippour à la grande synagogue parce que bon, le rabbin est occupé par la prière, donc il ne pourra pas me faire ce reproche. Ou je vais à l'église à Noël, bon là, tout le monde, je me fonds dans la masse. Bien, c'est un questionnement, c'est quelque chose que l'on se pose tous les jours, parce que quelque part, on est aussi un petit peu responsable de ce qui peut se passer comme à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. À petite image, hein, on est à l'instar de ce qui se fait en politique, sauf qu'on est apolitique. On est responsable. Lorsque les parents ne transmettent plus, les parents qui ont la charge de transmettre, lorsqu'ils ne le font plus, eh bien nous l'avons cette charge, nous. Alors donc, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on ne connaît pas sa propre histoire, ben finalement, on ne se connaît pas. Quand je dis ça, tout simplement, ben on se juge. On dit non, mais ça, c'est pas à toi. Ça, c'est pas à vous, ça, c'est à lui. Parce qu'on ne se connaît pas. Mais finalement, tout appartient à tout le monde. On vit dans une planète où ce qui est la première image, en fait, de ce que nous savons sur le plan religieux, hein, je ne parle pas sur le plan histoire avec un H, un grand H majuscule, mais de l'histoire dite religieuse, hein, celle qui est biblique. Eh bien, nous avons le même Père. C'est incroyable. Mais on le voit aussi dans la société, quand il y a parfois des problèmes de succession. On en rencontre tous les jours, malheureusement. Eh bien, parce que il n'y a pas eu de transmission, de vraie transmission. Il n'y a pas une vraie éducation. Et c'est ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire, et croyez-moi que c'est difficile. Et là, je suis aussi d'accord de tout dire parfois qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est comme ça que, si on était tous d'accord, je pense que on n'aurait peut-être même pas besoin de vivre sur Terre. C'est par le désaccord que commence la paix. Parce que justement, parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points, que l'on va discuter. Parce que quand on est d'accord, on ne discute plus. Chacun reste dans son côté. Quand on est en désaccord, on discute. Et puis finalement, quand on discute, on voit finalement qu'on n'est pas tellement en désaccord. Et ce qui a été fait sur Cannes, et je sais que c'est pour ça que j'ai envie de lâcher le micro, ce qui a été fait sur Cannes, ça a été d'abord de construire la base. Après, où allons-nous? Je ne vais pas vous dire ça, l'avenir nous le dira, parce que ça, c'est pas une bonne réponse. L'avenir nous dit pas grand-chose, à moins de voir Madame Mirma ou Madame Soleil, mais nous, l'avenir, nous essayons de la construire. L'avenir, c'est ce que nous construisons tous les jours. Ça, c'est l'avenir. C'est ce que nous faisons tous les jours.
Ça, c'est le vrai avenir. Mais ce qui va se passer dans 10 ans, honnêtement, si je le savais, j'aurais même cherché les chiffres du loto avant de chercher ce qui va se passer dans 10 ans. Mais ce que nous savons, les choses dont nous sommes plus que sûrs, mais même certains, ce sont ces petites pierres ou je dirais, ces petites graines que nous semons tous les jours, qui vont pousser un jour, certainement. Parce que finalement, il y a quelque chose de grand qui a été créé chez l'homme, c'est la tête. Vous savez que tout passe par la tête. Dans le judaïsme, quand on veut dire le jour de l'an, on dit Rosh Hashanah. Rosh, ça veut dire la tête. Ça veut dire quoi la tête? Pourquoi on ne dirait pas les pieds? Parce qu'on a besoin peut-être des pieds pour marcher. On a besoin des mains, enfin. Les Italiens, ils ont plus besoin de mains que les autres. Et il y a ceux qui ont besoin plus d'écouter. Mais enfin, la tête, c'est-à-dire être toujours dans la réflexion, se poser les bonnes questions. Quand on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas les meilleures réponses possibles. Et je crois que ce qui a été fait sur Cannes, eh bien, l'avenir, c'est vous. Vous venez nous écouter. On vous embête un petit peu, mais vous venez nous écouter. Vous posez peut-être certaines questions, mais est-ce que vous aurez des réponses aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut d'abord se poser les questions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Où allons-nous d'abord? Qu'est-ce qu'on a fait pour marcher? La marche, en hébreu, c'est ce qui donne en même temps, c'est la même racine pour dire la marche à suivre, la règle religieuse. Elle s'appelle la marche. C'est-à-dire pour marcher, c'est-à-dire pour pouvoir marcher, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi il faut marcher. Après, marcher et aller vers l'avant, c'est encore un autre problème. C'est pour ça qu'il a été plus qu'important dans une petite ville, à l'image d'une ville où il y a de très grandes festivités, où les gens se préoccupent plutôt de tout ce qui est festif. On a voulu aussi mettre une pointe, dire que le monde religieux existe aussi, qu'il apporte aussi son équilibre à la ville, parce que les communautés vivent bien. Bon, il y a de temps en temps quelques tensions, mais ça c'est aussi important. Nous sommes aussi un petit peu, nous devons aussi donner l'exemple. L'exemple, c'est aussi montrer entre nous, d'abord, c'est ce que vous avez vu, parfois on n'est pas d'accord, quand on s'appelle, on passe quelques heures au téléphone, mais on se dit les choses. Et c'est vrai que en se disant les choses et en discutant entre nous, eh bien, on arrive plus à trouver les solutions. Et c'est ce qui manque, d'ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde où il n'y a pas tellement de communication. Vous le voyez, d'ailleurs, même les jeunes. Quand vous avez des ados, je ne sais pas si vous avez des ados à la maison, quand ils rentrent, bonjour, oui, bonjour, ils sont sur leur iPhone en train de... D'ailleurs, ils ont même calculé la vitesse à laquelle, je crois qu'il y a un record... à laquelle on peut envoyer un SMS en l'espace de combien de secondes, combien de lignes on peut écrire. Il y a un problème. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne discutent plus. Quand on veut voir quelque chose, la plupart du temps, on se met sur Internet, on regarde ce qui se passe dans le monde, mais on n'essaie pas de se comprendre pourquoi ça s'est passé. On ne se parle pas à la maison. Vous voyez des gens qui, même en mangeant, ils sont en train de téléphoner encore. Ils sont en train de faire ceci ou cela. C'est un monde, c'est ce qui est terrible d'ailleurs. Ce qui est terrible, c'est que dans un monde où la communication normalement devrait nous aider à s'améliorer, eh bien on ne s'améliore pas. Au contraire, on s'abrutit. Et je pense que pour les gens qui ont pris conscience de cela, pris conscience que on a besoin de se parler, même si on n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord de toutes les façons. Vous avez 5 doigts dans la main qui se ressemblent. C'est pas possible.
Vous avez besoin des 5 doigts. Si demain je vous dis on va vous couper la moitié d'un doigt, vous allez dire non. C'est pareil. On a tous besoin de la main. Pourtant, ça ne s'appelle pas 5 doigts, ça s'appelle une main. Hein, c'est pour ça qu'il y a parfois la main de la Fatma sur le... Parce que c'est une main. C'est un ensemble. C'est ce que je dirais pour terminer. Pour aller vers l'avant, il faut discuter. Il faut créer souvent de genres de conférences comme celle-ci. Discuter avec tout le monde. Mais on n'est pas d'accord, ben, c'est pas grave, on a discuté. Et je crois que quand on arrive à discuter, on trouve toujours. Dans la discussion jaillit toujours la lumière. Et moi, en tout cas, en ce qui nous concerne, parce que nous sommes que des petits devant les grands qui nous représentent. Mais en tout cas, je suis presque certain que nos initiatives ont déjà fait ils ont tracé déjà un chemin et qui, je l'espère, très très prochainement donnera certainement des idées aux autres, et pourquoi pas, parce que le monde, de toutes les façons, pour tous les croyants que nous sommes, nous savons que ce monde-ci finira par la paix entre les humains, et c'est ce que en tout cas nous je dirais responsables communautaires de Cannes et autres, nous aspirons. Voilà. Merci Dieu. Alors, n'oubliez pas de faire signe si vous avez des questions du coup déjà. Vous avez Bérénice et Pierre qui vont passer pour récupérer les papiers sur lesquels vous avez noté. Et Véronique également. On va vous en... Voilà. Sur papier, en fait, par rapport au bon déroulement. Alors, on a eu déjà quelques... Oui. On a eu déjà quelques questions sur Internet. Bon, il y a déjà eu des bribes de réponses, forcément. Alors, donc, il existe à Cannes et ailleurs en France des efforts méritoires et vigoureux de la part des croyants et représentants de différentes religions pour promouvoir le dialogue et le vivre ensemble. Mais il y a aussi des quartiers dans nos villes et banlieues où ce vivre ensemble est plus difficile. Quels sont selon vous les principaux obstacles à ce dialogue de fraternité? Et quelles méthodes préconisez-vous pour favoriser le dialogue, la connaissance réciproque des croyants sincères de toute religion? C'est... Voilà. Vous avez... Oui. Alors, Voilà. Donc en fait, les principaux obstacles au dialogue de fraternité et puis les méthodes en fait pour favoriser ce dialogue et pour la connaissance en fait des croyants entre eux. Quand on fait référence aux difficultés qu'on peut vivre dans les banlieues, par exemple. C'est un sujet qui est très préoccupant et qui est d'actualité. D'ailleurs, vous faites bien d'en parler. Mais en même temps, les responsables politiques, parfois, doivent aussi prendre leurs responsabilités. Ils ne le font pas, souvent. Parce que c'est facile de sous-estimer certaines populations et de les mettre à l'écart ou en marge de la société, dire bon ben écoutez, on va pas les mélanger parce que bon, ils sont pas représentatifs. Ah non, vous croyez non, c'est pas bon. Il y a d'abord, dans un premier temps, une responsabilité politique. Il y a d'abord une réponse politique à cela. Vous savez, vous mettez loin de mon idée, et loin, très très loin de mon idée de penser cela. Vous mettez, vous savez, moi qui ai travaillé dans les maisons d'arrêt, on avait souvent tendance, enfin, je dirais, l'administration pénitentiaire faisait en sorte de ne pas mettre les gens dans les mêmes cellules, c'est-à-dire ceux qui étaient, je dirais, dans les mêmes types d'affaires. On ne peut pas mettre, loin de mon idée, de penser que les gens qui sont dans les banlieues, très très loin de mon idée, parce que moi-même, j'ai habité, avant même d'arriver sur Cannes, j'habitais, je ne sais pas si vous connaissez, à Marseille, les quartiers nord.
Le quartier nord, j'étais là où vous entendez tout ce qui se passe. C'est pas très vrai, mais en tout cas, j'ai habité dans plein de ce quartier. Je peux vous dire une chose, qu'il y a plusieurs communautés qui vivent ensemble, mais qui vivent très intelligemment ensemble et qui se respectent. Pourquoi ? Parce que, l'histoire de Marseille, elle est différente. Marseille s'est construite d'une manière très différente. Mais enfin, pour revenir à la question, c'est que vous mettez 2 voleurs ensemble, ça ne fait pas un voleur, ça fait 2. Vous mettez 3, ça fait 3. Vous mettez 10 assassins, excusez-moi, ensemble, ça fait beaucoup. Ça fait 10 assassins. C'est terrible. Parce que quand on a un qui s'échappe, c'est difficile de rattraper un seul. On se dit, on va le rattraper, mais 2. C'est difficile. 3, c'est encore plus difficile. Les responsables politiques, à un certain moment, se sont dit, il faut pas fermer les yeux. La plupart des gens qui ont habité des cités ou autres, c'est que sur un plan social, étaient, sont des gens qui arrivaient de régions et de pays très défavorisés et qui ne connaissaient pas la culture du pays dans lequel ils allaient vivre. Ils sont venus ici aussi pour construire ce pays, parce que ça, il ne faut pas non plus l'oublier. On a fait aussi appel à eux, on ne fait pas appel à des gens et puis on les rejette, c'est pas possible. Puis on les a mis ensemble sans se dire peut-être qu'on aurait pu les mélanger avec la société. Peut-être que il y aurait une autre culture. Donc tant que les responsables, je ne porte pas de jugement, mais je dis tout simplement, tant que les responsables politiques ne prennent pas leur responsabilité, eh bien on restera dans cet échec. Ensuite, maintenant, la deuxième chose, c'est sûr, c'est que avant le problème de religion dans les banlieues, je pense qu'il arrive avant-dernier ou presque dernier problème de la banlieue. C'est plutôt un problème social. Quand vous avez des gens quand vous avez une famille nombreuse, dont le papa ne travaille pas, dont la maman ne travaille pas, dont les enfants n'ont presque aucun avenir parce que ils se disent finalement, ça sert à quoi d'aller à l'école ? On va peut-être pas réussir, peut-être qu'on va pas nous ouvrir, peut-être que cette société nous aime pas. Donc il faut, quand on arrive face à ce genre de constat, eh bien, c'est sûr, les personnes après sont faillibles. Il se dit que le courant normal nous donne rien, peut-être que celui-ci va nous donner quelque chose. Et croyez-moi que nous luttons contre ça, même au sein même parfois de nos communautés. Parce que c'est difficile quand la société ne vous donne pas de réponse. Ben vous allez ailleurs. Et vous croyez qu'ailleurs, il y a une réponse. Et nous sommes conscients de cela. Donc, peut-être avant de parler de religion, permettez-moi, même si j'étais long, parce que je pense que c'est une question qui va revenir sans cesse. Mais il fallait d'abord dire les choses vraies, d'une manière vraie. Il y a une réalité, bien sûr. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier, il faut le dire. À Marseille, ça se passe bien, mais vous allez dans des banlieues où vous ne pouvez pas marcher avec la kippa. C'est une réalité. On a été même la dernière fois avec un bus où il y avait des musulmans, des chrétiens et des juifs. On avait sillonné quelques banlieues. C'était difficile. On a cette chance, moins difficile que prévu, parce qu'on a eu cette chance de parler l'arabe. Donc la communication s'est faite facilement. Mais honnêtement, moi je me dis, je ne les juge pas parce que je me dis, je pourrais être peut-être à leur place et peut-être penser de la même façon.
Ce problème-là est un problème récurrent qui va revenir sans cesse. Les réponses, elles sont avant tout politiques. D'accord. Voilà. Merci. C'était important pour moi de... Parce que Merci beaucoup. on ne veut pas que cette question revienne sans cesse sans qu'elle n'ait une réponse sincère et honnête de notre part. Merci. Si quelqu'un veut réagir à cette question, sinon on passe à une autre question. Je veux bien dire deux mots, mais c'est une question un peu compliquée parce que ça interpelle notre responsabilité en tant que religion. Pourquoi sommes-nous absents dans les banlieues? Parce que je ne pense pas que le religieux a quelque chose de particulièrement, je veux dire, au sens de lieu de culte, à jouer un rôle, si ce n'est un rôle social, un rôle humain, d'humanité. Hein. Il me semble que le problème des banlieues relève à davantage du mal-vivre, du mal-être, pas de travail, pas d'avenir, échec scolaire, donc la violence est l'expression la plus forte. Et donc nous ne sommes pas, nous, à faire de la sociologie, parce que c'est un problème que l'on entend. Souvenez-vous de 2005. Les banlieues en France ont explosé, ils ont implosé, cela. Et on a même voulu interpréter cela, récupérer ce mouvement-là pour trouver un bouc émissaire. On a dit c'est l'islamisme. Ce sont les, vous voyez, ça a été très rapidement interprété comme ça par les médias, etc. Il me semble que fondamentalement, le premier ghetto qui existe, il est dans la tête, il est par l'ignorance. Il faut donner aux enfants des banlieues de la culture. Il faut leur donner de l'éducation. Et ça, bien entendu, avant toute chose. Parce que si on laisse un enfant acculturé, un jeune, se réfugier, n'est-ce pas, dans la religion, on voit ce que ça donne. On va immédiatement vers le fondamentalisme. On va vers le rejet de l'autre, on va vers le rejet de la société, et on va vers la violence. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui à vivre avec certaines banlieues, et aussi le mouvement prosélyte qui existe dans certaines banlieues, parce qu'on travaille sur une nature humaine fragilisée. Et il me semble que c'est l'affaire, bien entendu, de gens spécialisés, mais c'est avant tout, comme le disait David, c'est l'affaire de l'État. C'est à l'État de prendre toute la mesure de cette problématique pour donner du travail et de la culture et permettre de la vie, que les banlieues deviennent des lieux de vie, vraiment des lieux de vie, c'est-à-dire où les gens peuvent communiquer, peuvent échanger, ils doivent pas faire des dizaines de kilomètres pour trouver un commerçant ou des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin, parce qu'il y a une désertification des classes moyennes dans les banlieues et des lieux justement qui permettent les relais sociaux, ce qu'on appelle les relais sociaux. Voilà, moi je ne pense pas que c'est une question qui interpelle avant tout les religieux. Nous avons bien sûr notre rôle, notre responsabilité dans l'éducation spirituelle, mais il semble ce que nous faisons à Cannes, parce que c'est Cannes, parce que nous vivons à Cannes. On vivrait ailleurs, on le ferait ailleurs, mais on le fait à Cannes. Et on a déjà cette responsabilité, déjà de pouvoir engager quelque chose avec les acteurs de cette ville de réputation internationale qui est fondée sur, vous le savez tous très bien, hein, sur le tourisme, sur les congrès, sur les festivals. Et puis, il y a une présence spirituelle, religieuse à Cannes qui a un devoir impérieux de se rencontrer, de s'entreconnaître et d'échanger. Et nous avons commencé ce chemin et ce travail, et il me semble que c'est très important de le dire et de le faire, et d'y inviter tous les citoyens, tous les croyants, à nous rejoindre dans ce mouvement-là. C'est très important. Voilà ce qu'on peut dire pour cette question, mais je crois qu'il y a d'autres questions plus fondamentalement importantes que celle-ci. Merci. Là, on a deux questions en fait qui se regroupent un peu parce qu'ils sont tous les deux parties, une partie sur un témoignage personnel et une deuxième partie par rapport à la communauté. Donc, par exemple, en première étape, on peut demander par quelle étape êtes-vous passé dans ce dialogue, les résistances personnelles et les découvertes personnelles. Et après, donc, c'est comment la communauté elle a reçu ces étapes. Et je regroupe aussi avec la deuxième question. Avez-vous l'impression d'un réveil de la foi dans vos communautés? Donc, j'ai regroupé un peu, c'est assez large, comme ça je vous laisse.
Oui, donc est-ce qu'il y a des gens qui redécouvrent la foi, qui redemandent, comme vous avez dit par exemple, redécouvrir notre histoire et notre... Oui, tu voulais intervenir avant? Parce que nous, il faut nous arrêter, parce qu'on parle beaucoup, nous, les orientaux. Hein. Faut nous couper la parole si vraiment ça... Oui, ouais, tu peux te dire, toi, tu laisses le parler. Okay. Allez-y, vous. C'est normal que vous parliez un peu plus, parce que vous avez plus d'expérience que moi, déjà, dans un premier temps. Donc... Comment je suis arrivé à ce dialogue interreligieux? Ben déjà, dans un premier temps, au cours de mes études au séminaire, je me suis intéressé beaucoup à la Bible et à travers la Bible au peuple juif et au judaïsme. Et donc, j'étais très attiré pour rencontrer des juifs. Lorsque j'ai changé de paroisse en 2009, auparavant j'étais dans le quartier des Moulins, donc dans une cité un peu sensible de Nice. Donc quand je suis arrivé dans le quartier à Nice Centre, plutôt vers le nord, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de kippas le samedi matin, très tôt. Et donc je me suis dit, il y a une communauté de juifs importante au vu du nombre de personnes qui venaient, voilà, que je reconnaissais en étant juif. Et puis, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a amené à la communauté, à la synagogue Michelet, donc une synagogue orthodoxe. Les orthodoxes, ce sont les plus répandus. Hein. Et donc c'est là où je suis arrivé, on m'a très bien accueilli, voilà, on m'a pas demandé si j'étais juif ou pas, on m'a donné un livre de prière en hébreu. Ou en phonétique peut-être, non? Non, c'était en hébreu, et donc je n'ai pas pu le suivre, mais voilà, cette expérience commence là, avec un véritable accueil. Et puis... j'y suis revenu de temps en temps, et puis j'ai fait la connaissance du rabbin, et puis j'ai commencé à faire des études sur le judaïsme actuel, voilà. Et donc, il y a 1 an et demi, l'évêque a demandé que je fasse partie de l'équipe dans le dialogue avec le judaïsme au niveau du diocèse. Donc, pour moi, c'était... voilà, j'étais très honoré de pouvoir faire partie de cela parce que j'étais heureux de pouvoir, déjà personnellement, entrer en dialogue avec nos frères juifs et encore plus donc au nom du diocèse. Au cours de ma mission, on m'a envoyé pour un dialogue avec des musulmans, des juifs et d'autres personnes. Et c'est là que a commencé véritablement le dialogue interreligieux au sens élargi du terme, tel qu'on le définit à Cannes ou ici ce soir. Je ne me rappelle plus la deuxième question. Oui, est-ce qu'on sent un réveil religieux dans nos communautés? Voilà. Moi, je dirais... Dans un premier temps, je suis beaucoup avec les jeunes. Je suis aumônier des jeunes, donc je vais dans les collèges, je vais dans le lycée, et puis les jeunes, on les voit. Et on a l'impression, dès qu'on leur parle, que la foi, c'est n'importe quoi. Pour beaucoup, ils vont vous dire non, non, Dieu n'existe pas. La science prouve tout. Et beaucoup vont venir vers vous et presque vont vous donner l'impression qu'ils se moquent de vous. Mais finalement, en parlant un peu avec ces jeunes, en entrant dans le dialogue avec eux, et sans les regarder
avec du mépris parce qu'ils vous disent ça, eh bien, quelque chose se crée avec eux, un lien. Et petit à petit, vous vous rendez compte qu'ils vous disent « Ah oui, mais moi j'ai été baptisé, mon père. Ah oui, mais moi je suis musulman. Ah oui, mais... » Voilà, ils commencent à parler, et puis petit à petit, mais moi je crois, mais je suis pas... J'ai pas de religion, mais je crois en Dieu. En fait, on veut nous faire croire que notre monde n'est plus attiré par Dieu. Mais en ayant un dialogue avec les gens, on se rend compte que finalement, pour beaucoup, il y a quelque chose qui anime derrière. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre. Il y a un des jeunes que j'avais au collège et qui finalement s'est laissé attraper par ce virus de la science. Et il m'a dit, mon père, mais je ne comprends plus. On nous apprend, on nous dit que y a l'évolution. On nous dit que la vie, elle provient d'un ensemble d'atomes qui ont réussi à se regrouper entre eux. Moi, je ne comprends plus, je ne sais plus. Eh bien, beaucoup de nos enfants et même de nos adultes, eh bien, sont touchés par ça. Ils ne savent plus parce qu'ils ont plein d'informations contradictoires. Souvent, comme disait David, ils ne sont pas enracinés dans une histoire, dans leur propre histoire religieuse. Et ils se trouvent comme emportés d'une vague et d'une autre, en fonction de ce que disent les uns et les autres. Mais finalement, je me répète, en grattant un peu, on voit que pour beaucoup, il y a une recherche spirituelle. La question aussi de dire résistance personnelle et est-ce que vos communautés vous suivent et quelles critiques avez-vous rencontrées? S'agissant bien entendu de l'appel de la rencontre de l'autre qui n'est pas de sa religion. C'est un chemin pour les musulmans qui est difficile. Il faut savoir que les musulmans, d'abord il y a un déficit énorme de dialogue des musulmans avec les autres religions. Il existe le dialogue interreligieux, islamo-chrétien, qui est fait par quelques individus. Vous prenez le cas de Vence. J'ai été, à un moment donné, je vivais à Vence, et donc j'ai participé aux rencontres pendant 20 ans, au dialogue islamo-chrétien, qui sont toujours là d'ailleurs. C'est toujours les mêmes personnes, quelques-uns nouveaux. Mais les populations musulmanes sont très frileuses. Parce que d'une part, les lieux d'expression de leur foi sont dissimulés. Vous avez tous entendu parler des caves, des mosquées de caves, des foyers, des lieux un peu sombres, non contrôlés, non réglementés. Et on a favorisé pendant des années la prolifération de ces lieux qui étaient des salles de prière bricolées par des ouvriers, par des jeunes. Et aujourd'hui, dans les banlieues, il y a aussi ce genre de salles de prière. Ce sont des enfermements, ce sont des lieux qui enferment la communauté sur elle-même et qui absolument ne l'ouvrent ni à la société, ni au dialogue interreligieux. Donc c'est l'affaire de quelques privilégiés. Alors imaginez, lorsqu'il s'agit de faire un travail profond et un long chemin vers l'autre, lorsque vous assumez, comme je le fais moi, en connaissance de cause, cette marche, cette démarche de dialogue. Donc il y a deux problèmes fondamentaux que l'on rencontre. Le premier problème, il est effectivement, comme dit la question, à l'intérieur de sa propre communauté. Nous avons tous nos fondamentalistes, nos intégristes à l'intérieur, nos ignorants à l'intérieur de notre propre communauté. La communauté en elle-même, en ce qui concerne l'islam, qui est une religion récemment établie, de plus en plus, qui offre à travers sa réalité contemporaine une altérité qui n'est pas encore tout à fait acceptée en France et qui manifestement entrave ce dialogue
à la fois intérieure, endogène. Au sein de notre propre communauté, nous manquons cruellement de savoir, c'est-à-dire de personnalités, ce qu'on appelle les imams, connaissants, qui dispensent le savoir et la science. La science est un pilier fondamental de la religion. Rechercher la science du berceau jusqu'au tombeau, disait le prophète, même s'il faut aller en Chine. Voilà une ère géographique éloignée de la péninsule arabique, et le prophète avait conscience que tout savoir est bénéfique à l'homme, où qu'il aille le chercher. Tout savoir. La science est un des fondements de la religion. Le premier mot révélé dans l'islam, c'est « lis ». Iqra. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et nous avons dans nos communautés un enfermement et une privation de savoir parce que les compétences, les élites n'ont pas été formées. Et il y a eu, pendant des décennies, des imams de substitution, autoproclamés, non formés. Dans le vide, la nature a horreur du vide, quelques individus, parce qu'ils maîtrisaient un petit peu la langue arabe, parce qu'ils maîtrisaient quelques textes scripturaires, ils se sont investis dans cette fonction d'imam. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis imam de ceci, imam de cela ». En fait, ils n'ont de réalité que par rapport au niveau d'ignorance dans lequel se trouve la population. Et là, ils peuvent exercer leur influence. Alors, la difficulté d'aller vers l'autre, imaginez, chrétien, juif, avec le climat anxiogène qui règne à travers le monde, sur le terrorisme, sur l'islam, c'est quelque chose de très très long et très difficile à faire sans l'aide absolument importante des gens de science. Donc nous donnons à nourrir nos fidèles que les éléments fondamentaux pour la pratique de leur religion. Les imams qui viennent faire le prêche ou qui viennent donner des cours s'arrêtent toujours sur les éléments les plus basiques qui permettent aux croyants de pratiquer selon l'éthique, selon la norme, selon les principes et les règles dictés par le dogme et la religion. Donc nous avons cette problématique. Donc quand nous commençons un travail comme nous le faisons à Cannes, c'est que la situation est privilégiée. Nous avons pour la première fois une mosquée en centre-ville, une petite ville connue, qui se trouve à 250 mètres de la synagogue, à 400 mètres du temple protestant et de l'église Notre-Dame-des-Pins où se tient Jean Gautron. Et bon voyage, voilà, et Notre-Dame-des-Pins un peu plus haut. Donc nous avons là un cercle vertueux de lieux de culte représentatifs, suffisamment avec des responsables suffisamment éclairés pour commencer ce dialogue. Mais à l'intérieur de nos propres familles spirituelles, nous avons des problèmes. Moi j'ai entendu Jean Gautron me dire « j'ai des problèmes avec quelques intégristes chez moi ». Il le dit très franchement, très honnêtement, mais il ne démord pas sur la question du dialogue qui a commencé, n'est-ce pas, à la rencontre d'Assise, et d'ailleurs le Vivre ensemble à Cannes a commencé précisément quelque temps pour manifester l'anniversaire du 25e dialogue des Assises, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi qu'est né ce mouvement. Donc les difficultés endogènes sont énormes, très 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 importantes. Et je vous assure que je vis ça très difficilement. Néanmoins, tous mes frères chrétiens et juifs ont remarqué qu'à chaque manifestation, chaque année que nous préparons un programme, un événement, j'ai toujours réussi, par miracle, à réunir autour de moi des jeunes musulmanes, des jeunes musulmans. La difficulté que j'ai eue, c'est de les maintenir dans la continuité. Un groupe vient, un autre groupe le remplace. Voyez ? Et il est très difficile de venir les ramener dans cette continuité. Alors la question que j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi ? Pourquoi, alors que je les ai vus vivre un événement important, et un événement aussi important, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes ne veulent plus revenir participer
et continuer ainsi ce travail sur eux-mêmes, ce travail vers le dialogue. Et lorsque je leur demande, et Dieu sait ce que je fais des efforts, n'est-ce pas, nous avons aujourd'hui Internet, nous avons les moyens pour dialoguer, et je leur dis, bon, peut-être j'ai commis une faute, peut-être je n'ai pas été suffisamment clair dans ma démarche, probablement que j'ai eu un geste ou une parole maladroite. Venez vous expliquer. Et je leur cite des versets coraniques et je leur cite des paroles du prophète pour les inciter à avoir ce dialogue critique à l'intérieur de la communauté pour avancer. Et étrangement, je constate que même les étudiants, des gens qui sont dans le domaine du savoir, refusent ce dialogue. Ils ne répondent pas, ils restent dans le silence. Vous envoyez un mail, ils ne vous répondent pas. Vous renvoyez un second, ils ne vous répondent pas. Vous le croisez, il me dit oui, bah, écoute, j'ai pas le temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un grand mystère. Alors il faut savoir qu'il y a dans la communauté des gens qui travaillent dans l'ombre à changer les intentions des uns et des autres. Dès qu'ils trouvent une jeune fille qui fréquente le recteur de la mosquée de Cannes ou qui avance avec lui dans un projet, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui vient lui dire « mais pourquoi tu le suis? Tu sais bien que c'est un laïc, tu sais bien qu'il est... » etc. J'ai eu des échos. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont là, qui viennent faire obstacle et qui viennent détruire ce que vous construisez. Ce sont des épreuves que Dieu nous impose. Nous devons les dépasser. Nous devons nous armer de patience. C'est aussi, en quelque sorte, une réponse que je donne à résistance personnelle. Hein? C'est cette question. Quelle résistance personnelle? Je ne sais pas qui a écrit cela, mais c'est vrai. Je sens qu'il faut résister à cela. Il faut continuer de l'avant et il faut s'attendre à des critiques, mais je crois profondément, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cheminement intérieur, je crois profondément à ce dialogue et je dirais même plus, si vous me permettez, une parole que j'ai dite au cardinal Barbarin à Lyon lors d'une rencontre interreligieuse, et nous étions là dans un parterre, mon Dieu, éminemment important, très, très élevé, il y avait des grands savants. J'ai demandé à l'Église, qui nous accueillait, d'aller au-delà du dialogue. J'ai dit, le dialogue, ça fait 25 ans qu'on le fait, entre nous, entre les principaux responsables. Je pense que nous, les principaux responsables de lieux de culte, qui avons engagé ce dialogue depuis fort longtemps, il faut aller maintenant vers une alliance commune. Et pourquoi cette alliance commune? Parce qu'il y a des hommes et des femmes, des mouvements qui viennent saper et qui viennent détruire le travail de fondation de ce dialogue. Et j'ai appelé ça des forces subversives, des forces ténébreuses et subversives. Et Dieu sait ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc la difficulté pour nous, c'est de comprendre que dans nos populations, chez nos fidèles, chez nos membres de la communauté, il y a des ignorants, il y a des gens qui sont aigris, des gens qui ne veulent pas de dialogue, des gens qui ne veulent pas de l'autre, qui ne veulent pas de la différence. Et cela, pour pouvoir les combattre et savoir que nous avons des difficultés par ce que j'exprimais tout à l'heure, par le manque de savants, il faut s'appuyer les uns sur les autres. Nous, chrétiens, musulmans et juifs, il faut s'appuyer les uns sur les autres par une forme d'alliance contre ces forces obscurantistes qui, aujourd'hui, sont légion un peu partout dans toutes les religions. Merci. En fait, ça ouvre aussi pour une question qu'on a reçue sur Internet, qui dit aussi qu'il y a des personnes qui combattent les religions en eux-mêmes. Donc là, vous avez parlé des personnes qui combattent le dialogue, et là, ils ont le sentiment qu'il y a des groupes, qui combattent la religion en elle-même. Ils demandent, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Et si oui, est-ce que les religions ils font quelque chose ensemble pour se protéger de ça? Ah bon? On prend 2 pour 1, comme ça, c'est... Voilà, donc ça c'est une. Et deuxième, qui n'est pas très... Voilà, donc aussi il y a des projets communs, en fait, des religions, par exemple sur les histoires éthiques, qu'on a vu avec le nouveau projet sur la famille et tout. Donc peut-être, parfois, il y a des réactions un peu communes, mais est-ce qu'elles s'organisent entre les religions? Comment ils font pour défendre des points de vue aussi communs? Je ne sais pas si c'est assez clair.
Oui, mais enfin, je crois qu'il y a d'abord, je sais pas, Moustapha le sait mieux que moi, parce que il y a des ateliers qui se font régulièrement, même au sein même du vivre ensemble. Donc, il y a véritablement une vraie vie ensemble. Maintenant, combattre les religieux ou les religions, c'est pas nouveau, ça. Quand vous prenez les prophètes, ils ont été chassés. Jésus, il n'a pas été de suite aimé par tout le monde. Mahomet, c'est pareil. Moïse encore moins, il était même renvoyé. Il a même failli être tué. On le sait. Mais quand on dérange, vous savez, l'homme n'a pas souvent le côté religieux, c'est-à-dire ce qui nous lie à Dieu, nous en tant que religieux, c'est-à-dire ce qui nous relie à notre Créateur. Quand on dit des vérités, eh bien souvent, c'est comme lorsque vous vous mettez devant un miroir, et puis vous voyez que vous vieillissez, ça y est, vous avez les cheveux blancs, vous avez des boutons à gauche, à droite, ça y est, le botox ne marche plus. Bon, il arrive parfois, vous avez envie de casser ce miroir, parce que vous n'avez plus envie de vous voir. Quelque part, les religieux, même si parfois il y a matière, il y a discussion, c'est un petit peu la conscience, un petit peu de tous ces gens. Vous savez, quand vous faites votre bilan, quand vous voyez qu'à la fin de votre vie, il n'y a rien, finalement vous vous en voulez, tiens, moi je vous donne un exemple. J'ai discuté un jour avec un monsieur, un déporté, qui ne faisait plus rien. À juste titre, il disait, où était Dieu? Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Il a raison. Mais en même temps, je ne vais pas lui dire, oui, tu as raison. Je lui dis, mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Dieu, c'est facile de dire Dieu, mais qu'est-ce que les hommes font aussi pour Dieu? Vous savez, souvent les gens vont à la prière, ou ils vont allumer un cierge, ils vont à la messe, à la mosquée, ou à la synagogue quand ils sont malades. Je dis, pourquoi vous ne venez pas quand vous êtes en bonne santé? Parce qu'on interpelle Dieu uniquement quand c'est lorsqu'il y a de la détresse. Donc, forcé, est-ce que les hommes religieux sont contestés? Oui. D'ailleurs, c'est même super qu'ils soient contestés. Ça nous permet nous-mêmes de nous renforcer et de dire que parfois, il y a des chemins que l'on emprunte ou des choix que l'on devrait peut-être mûrement, ou on devrait mûrement réfléchir. Eh bien, on change aussi, pas de façon de faire, mais enfin pas la chose elle-même, mais la méthode est beaucoup mieux réfléchie. Et, pour rebondir un petit peu à ce que Moustapha a dit tout à l'heure, c'est vrai que on est aussi responsable quelque part de tous ces gens qui, pas qui nous détestent, mais quelque part qui nous donnent le dos, ou qui quelque part nous contestent, ou parfois nous rejettent d'une manière même parfois très violente, où on met tout sur le dos de la religion. Quelque part, j'ai pas envie de dire qu'on les comprend, mais en même temps, vous allez dans un supermarché, vous avez plus de monde dans un supermarché que dans une église. Parce que tout le monde a besoin de manger, mais pas tout le monde a besoin de prier. Si on détenait comme à une certaine époque où tous les gens étaient sensibilisés d'une autre façon par la religion, oui, là, on dirait oui, on est responsable. Mais aujourd'hui, on est aussi responsable, peut-être, d'un manque d'assiduité. On ne se remet pas suffisamment en question. Peut-être dans la méthode.
Vous savez, quand on apprend aux enfants aujourd'hui, on dit ah ben la méthode globale n'est pas bonne, ou cette méthode semi-globale, ben, on va faire quelque chose de plus ludique. Et dès lors où vous mettez des ordinateurs de partout, hop, même le plus cancre de tous ces gamins, vous le voyez, super, ouais, il est... je suis heureux, j'ai été sur Internet, j'ai vu tel ça, j'ai vu cette photo, j'ai vu cette lettre. Donc vous voyez peut-être que il y a des manières, il faut changer certaines façons. Peut-être que, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mustapha, on est trop dans la théorie, on n'est pas suffisamment dans la pratique. Vous savez, le dialogue c'est bien, ce que vous dites, mais la pratique, c'est-à-dire l'action, et quelque part nous le reprochons, parce que c'est vrai, nous faisons une marche une fois par an. C'est une, une des questions. Oui, je l'ai senti sur vos yeux un petit peu. Voilà, parce que j'ai vu un petit peu la poursuite un petit peu. Mais c'est logique, quelque part. C'est logique, parce que tous ces jeunes qui ne reviennent pas, bon, peut-être parce que, bon, vous savez, ils ne se retrouvent pas parce que il y a peut-être quelque chose qui leur manque. Je ne sais pas. Ils ont envie peut-être de découvrir autre chose que de rester comme ça, peut-être, d'écouter attentivement quelqu'un qui leur prend la tête ou qui leur dit certaines vérités qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Mais prenez parfois ces jeunes, dites-leur, tiens, aujourd'hui, on va pas faire cours de catéchisme. Je vais tous vous ramener skier. Ben, ils vont être super heureux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actions, du coup, à part cette marche, qui sont proposées pour, Oui, il y a d'autres actions. Par exemple, l'action du dimanche 16, c'est une superbe action. Le 16, c'est-à-dire dimanche, nous avons une action, mais entre autres, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, il y a eu encore d'autres, mais nous touchons toujours les mêmes personnes. Et c'est à nous peut-être de nous poser les questions. Je parle nous, pas nous religieux, mais je parle et je rejoins ce que Mustapha a dit au niveau des grands, des personnes de la grande direction, pour l'appeler comme ça. Bien sûr qu'un jour il va falloir s'asseoir et dire bon, il y en a marre, ça fait très longtemps qu'on parle, ça fait longtemps qu'on a parlé, ça fait longtemps qu'on nous promet tout et on ne fait rien. Bon, c'est dans Rabbi Jacob. Le peuple, il faut tout lui promettre et rien lui donner. Ben, finalement, on est à l'image un petit peu de tout ce qui se dit, mais on ne fait pas grand-chose. Ben, on devrait peut-être plus au niveau des grandes directions, je ne sais pas, briser ça. Au niveau des grandes directions de l'influence des médias, est-ce que ça peut être utilisé davantage pour mettre en avant cette marche et les actions qui peuvent être menées? Écoutez, je vais vous dire une chose, et je m'arrêterai là. Les médias, d'une manière très claire, ils vont, et on a fait l'expérience, on n'a pas été contacté par le petit journaliste du petit coin de la petite radio qui est écouté par 3 personnes le soir parce qu'ils sont insomniaques. Je vous parle des grandes chaînes. Nous avons été non seulement interviewés et interrogés, et pour certains d'entre nous, nous avons tous abandonné chacun sa propre paroisse, synagogue, travail, pour s'atteler uniquement à cette interview, et parce que nous avons voulu faire passer un message fort. Mais je vais vous dire, le message fort n'est pas passé. Ce qui est passé, ça n'intéresse pas. Les gens ne... Vous savez, ma mère me dit toujours ça. Mais quand tu réussis, quand tu échoues, il n'y a personne qui est là pour applaudir ton échec. Parce que tu as échoué. Mais c'est quand tu commences à réussir qu'on te regarde de près. On est en train de réussir un petit projet qui n'est pas si facile que ça. On n'a pas envie de le mettre en avant. Donc les médias, finalement, parlez-leur de quelque chose, dites-leur, tiens, il y a un problème entre musulmans et juifs dans une telle cité, ah là, ils vont courir. Ah tiens, on va attirer les curieux, ceci, cela.
Mais dites-leur, venez dans des villes comme Marseille ou dans les cités nord où on dit qu'il y a des règlements de compte, et vous allez voir des juifs et des musulmans vivre, mais plus qu'en plénitude, vivre d'une manière exceptionnellement agréable entre voisins, même une entraide. J'ai même vu des musulmans, lorsque j'étais à Marseille, venir demander conseil au rabbin, venir même parfois demander sur le plan social qu'ils soient aidés. Ils étaient aidés comme tout le monde, et ça se passait très bien. Et quand il y avait tel ou tel problème dans les cités, à Marseille, les jeunes qui s'étaient réunis ont dit, attention, on veut surtout qu'on ne touche pas à la synagogue. On dit, on ne touchera pas à la synagogue, vous n'avez pas à vous inquiéter. Attention, vous ne touchez pas à la synagogue. Une synagogue qui est en plein quartier nord de Marseille, ça se passe bien. Mais ça, on ne vous en parle pas. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas les gens. Parce que c'est une réussite. On va parler plutôt d'échec. C'est un échec. Pour nous, c'est une réussite. C'est une réussite intellectuelle. Et donc, voilà pourquoi les médias aussi, c'est un business. Hein. Écoutez, ils ont un patron, il faut que ça marche, il faut payer la pub qui coûte 30 secondes, je ne sais pas combien de millions. Bien sûr, il faut mettre quelque chose qui attire l'œil. Puis voir un juif et un musulman s'embrasser, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voir ça non plus. Hein. Merci. Donc, en fait, comme on est un peu à court de temps, je vous propose quelque chose, si vous acceptez. C'est qu'on fait 3 questions et chacun peut répondre à la question. Voilà, 3 réponses sur les 3 questions, comme ça parce que là, tout d'un coup, les questions tombent assez rapidement. Donc, une première question. Il revient la prochaine fois. Oui, voilà. Ça sera gratuit. Rassurez-vous la prochaine fois. Avec plaisir. Donc, la première question, est-ce que Dieu a une religion ou est-ce que les hommes qui ont inventé les religions pour se diviser? C'est une question comme ça, une réflexion. Donc, une autre, c'est un peu l'opposé. Ne pensez-vous que prier ensemble, bon, pas l'opposé, mais voilà. Donc, que prier ensemble pourrait nous aider à avancer dans la fraternité? Et une autre question, donc j'ai regroupé quelques questions sur un peu sur la religion musulmane, par exemple. Est-ce qu'imam et recteur de mosquée, c'est la même chose? Et aussi une question, pourquoi n'entend-on jamais parler dans les médias de la religion musulmane comme religion en marche vers la paix, sans associer religion musulmane et politique à chaque fois? Donc voilà, c'est large, donc chacun comme ça, il peut prendre parole pour répondre à... Je suis interpellé, là. C'est une question directe, hein. Je ne suis pas concerné. Alors? Je réponds pas? Brièvement, c'est ça que veut dire. Très bien. David, il faut que tu répondes brièvement, David. David, tu réponds brièvement. Réponds pour moi si tu peux, comme ça fera une... Bon. Imam, recteur, mosquée, c'est la même chose. On peut être imam et recteur, on peut avoir les 2 fonctions. Imam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a quand même fait au minimum 10 ans d'études en théologie, n'est-ce pas, qui connaît le livre de Dieu par cœur. C'est quand même pas facile, hein. Le bouquin, il fait les 4 évangiles, la Bible en même temps, donc il faut l'apprendre, ça commence à l'âge de 6 ans, et en même temps connaître les 4 grandes écoles de pensée, de théologie et de pensée. Et en fait, il y a 2 écoles de pensée et 4 écoles de théologie. L'école d'Imam Malik, Ibn Hanbal, etc. Et l'exégèse existe jusqu'à une certaine époque, et il y a eu, bien entendu, un arrêt de l'exégèse de l'islam. Donc les réformateurs ont essayé de reprendre ça au XIXe siècle, et aujourd'hui, on appelle à une nouvelle forme d'exégèse dans l'islam. Donc on ne peut pas être imam aujourd'hui sans connaître tout ça. Donc recteur, c'est un administratif. C'est lui qui dirige la politique de la mosquée dont il a, n'est-ce pas, l'autorité. Il désigne des imams qui correspondent à cette politique. Comme moi, par exemple, je choisis l'imam, c'est pas l'imam qui me choisit. Et voilà, c'est la seule différence. Et je crois que par rapport à l'idée de l'islam de France,
j'incarne en quelque sorte un projet pilote ici à Cannes. Et on verra dans les 4 ou 5 années à venir s'il réussit ou pas ce projet. Donc la deuxième question correspond, pourquoi n'entend jamais parler des médias, des religions musulmanes comme, bon, écoutez les médias, Rabbin a dit quelques mots là-dessus, hein. Créé un épiphénomène au mois d'octobre, le 10 octobre de l'année dernière, 2012. Il y a eu un petit groupe qu'on a interpellé, groupe djihadiste. La presse de toute la France, de France et de Navarre est venue à Cannes. Et les projecteurs étaient branchés sur la mosquée de Cannes. Et ça a duré 2 mois. Et il a fallu se battre contre les médias. Il a fallu se battre pour dire la vérité, pour se démarquer de ces groupuscules qui, pour moi, étaient des jeunes complètement à la dérive. Hein. J'ai tout appris par la presse. Que c'était des dealers, des ex-dealers qui ont fait de la tôle, ignorants, convertis à l'islam. Où est-ce qu'ils ont été convertis? Voilà, et qui fréquentaient, parce que c'est la seule mosquée, ils venaient. Voilà, ils la fréquentaient. Mais tant qu'ils ne mettaient pas, n'est-ce pas, en mal le règlement intérieur, je n'avais pas à leur interdire l'entrée de la mosquée. J'ai tout appris par la presse. Voilà. Alors, c'est évident que les médias mentent. Nous avons fait un travail extraordinaire avec, en complément d'enquête. Ils sont venus. Ils ont rencontré Jean Gautron, ils ont rencontré David Moyal, le directeur du consistoire. Ils ont rencontré Paolo Marcoletti devant... On a fait vraiment un travail extraordinaire. Ils sont restés 3 jours à filmer. Vous savez ce qu'ils ont sorti 3 semaines après, lorsque l'émission est passée? Ils ont sorti moins d'1 minute. Et ils ont fait le rapport entre mon discours, qui a été coupé partout, avec l'affaire Mérad. Et ils ont fait toute une histoire sur l'affaire Mérad, en lien avec les groupes terroristes et fondamentalistes et djihadistes. Et la mosquée de Cannes a été mise, n'est-ce pas, sur le devant de la scène. Vous voyez comment l'information est venue. Donc voilà, lorsque vous leur demandez de venir les médias dans le dialogue interreligieux, venez nous écouter parler, venez voir un peu. Ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas. Quelle est l'autre question? Chacun répond. Ah bon, je pensais que c'était pour moi. C'était bien. Après, ouais. D'accord. Allez, je passe là. Merci. Donc, ou l'autre, c'était par rapport à ce que l'homme a créé les religions pour se diviser. Est-ce que Dieu a une religion? Eh bien, avec le petit groupe de jeunes avec qui on fait un dialogue interreligieux, il y a dedans des musulmans, il y a dedans des juifs, il y a dedans des chrétiens. Tout le monde est au clair que si jamais il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien ou qu'on soit n'importe qui dans le monde, le seul Dieu est l'unique Dieu de chacun. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas. Donc, cette question de Dieu a-t-il une religion n'est pas la question. Mais en tant que croyants, nous croyons en l'unité de Dieu. Et c'est ce Dieu que lorsqu'on est avec ces jeunes, qu'on dialogue à travers nos religions, c'est à cause de ce Dieu qu'on se reconnaît comme frères et que nous-mêmes, nous pouvons faire l'effort et avoir du courage pour justement entrer dans ce dialogue. Avec ces jeunes, à chaque fois que nous commençons notre réunion, nous mangeons ensemble. Nous mangeons ensemble et on prie avant. Et comme pour les 3 religions, il y a Abraham qui est vraiment celui qui nous unit,
De toi sortira une multitude d'êtres. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà. Et bien, c'est le Dieu d'Abraham qui est le Dieu qui nous réunit pour notre petit groupe. Après, créer des prières spéciales, je vois pas. On a chacun notre manière de prier. Quand je viens à la synagogue et que j'ai le livre de prière, toutes les prières faites à Dieu sont en hébreu. Quand à la mosquée, on cite un verset du Coran, ils sont cités en arabe. Pour nous chrétiens, on prie dans notre langue ou même en latin. Alors quoi choisir? Est-ce on doit choisir une manière de prier de l'un ou de l'autre pour s'adresser à Dieu? Donc créer une prière, je ne vois pas. Mais si Dieu est pour nous, l'unique Dieu, et celui qui est vraiment notre Créateur, c'est ce que nous croyons à travers nos 3 religions, eh bien, nous pouvons trouver, même à travers notre différence, un point commun qui permet la fraternité. Concernant une question qui était venue bien avant, lorsque des moyens, enfin, comment faire pour que ce dialogue soit plus répandu ou plus médiatisé? Mais moi, je crois que c'est vraiment à partir des jeunes. C'est les jeunes qui doivent être sensibilisés. Lorsque j'ai commencé ce travail, enfin cette mission, pas ce travail, cette mission de délégué adjoint, eh bien, j'ai rencontré le délégué adjoint pour l'islam. Et puis, on a rencontré quelqu'un qui venait de Paris, qui s'appelle Samuel Gribowski, et qui, avec un musulman, un juif, ils se sont associés et ils ont créé le mouvement Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes. Et ce mouvement, eh ben, il porte du fruit. Il y a des formations pour que les jeunes ils puissent connaître leur propre religion et la religion des autres, afin de comprendre les différences, afin de comprendre aussi qu'est-ce qui peut relier. Et pourquoi ça n'existe pas dans nos communautés, enfin, ici, chez nous? Ça existe au niveau des adultes, mais au niveau des jeunes. Qui aide les jeunes à vouloir se mettre ensemble? Moi, j'ai un petit groupe, voilà. Mais nous avons tous à proposer. Après, c'est bien que ce soit les jeunes qui s'en emparent. Vous qui êtes étudiants, vous pouvez vous emparer de ça et faire et créer votre propre groupe interreligieux. Au début, vous connaîtrez pas tout, mais le commencement, c'est déjà bien se connaître soi-même et après vouloir rencontrer l'autre. Mais les choses se font au niveau local. C'est après, quand c'est bien étendu au niveau local, qu'il y a un grand impact autour. Parce que les gens en parlent à d'autres personnes. Voilà. On ne peut pas toujours attendre des médias, comme disait David, comme disait Mohamed. Je suis désolé. On est tous Mohamed. On ne peut pas s'appuyer sur les médias parce que eux-mêmes ne vivent pas ce qu'on vit nous-mêmes. On aura beau leur dire, s'ils n'ont pas envie de le comprendre, ils ne le pourront pas.
ils ne le voudront pas. Mais si nous, on a une action concrète dans nos écoles, dans nos familles, eh bien, ces jeunes pourront trouver les liens, enfin, ils pourront trouver les mots d'un dialogue véritable. Et quand j'ai pensé à créer ce groupe dans l'école catholique où je suis aumônier, eh bien, je pense qu'on construit aujourd'hui un dialogue qui pourra porter du fruit plus tard. Et les jeunes sont friands de ce dialogue-là parce que au bout de la 5e séance, il y a toujours plus de jeunes. Et l'exigence, c'est la vérité, c'est le respect de l'autre, et c'est une argumentation de la discussion. On ne dit pas des choses au hasard, on va vraiment pour entrer en dialogue et pour se titiller aussi, et pour, même des fois, voilà, pour dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça fait partie des règles du jeu, mais toujours dans le respect et dans la vérité. Et c'est pour ça que ça marche. Merci. Très rapidement, vous savez, pour répondre à la question, est-ce que Dieu a une religion? Et en même temps, j'ai vu, est-ce que les hommes peuvent, qui ont inventé les religions, pour se diviser, c'est ça? Enfin, j'ai pas très bien lu. Voilà. Enfin, vous savez, tout à l'heure, j'ai appelé mon ami, j'ai pas envie d'écorcher Monsieur Despernay, d'ailleurs, que nous remercions, parce que c'est lui qui a fait ce travail de nous réunir, d'appeler chacun individuellement. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour le remercier. Et je dis tout simplement, je lui ai demandé l'adresse. Et puis je l'ai rentré, j'ai pris le GPS, j'ai mis Georges Clemenceau, Pompidou, enfin je sais pas, il voulait me sortir tous les présidents de France et de Navarre. Mais enfin, quand j'ai appuyé, il m'a dit, tu as 3 itinéraires. Et finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, ces 3 itinéraires me ramènent tous à l'église, j'ai pas envie non plus d'écorcher son nom, Paul VI, hein, pas 4, hein, tu m'as dit 4 tout à l'heure, enfin 6, c'est pas très loin, c'est 6. Hein. Finalement, je suis passé par par des petites routes un petit peu sinueuses, après je vois la lumière, après sinueuse, et finalement, quand je tournais à gauche, et puis bon, il me dit, attends, je vais rechercher un autre itinéraire pour te ramener à l'église. Mais c'est ça la prière. Quand quelqu'un y prie, il ne va pas prier pour la perte de l'autre. Ben, c'est pas une prière, ça. Lorsqu'on prie, on demande, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Dieu n'a pas besoin de nous, hein. Il est tranquille là-haut. Il a son service là-haut, il a ce qu'il faut. Il ne se casse pas la tête. Nous, on a besoin de lui. Quand on prie quoi? On prie pour nous-mêmes, pour notre santé, pour la subsistance, c'est-à-dire ce que l'on va manger, ce que l'on devrait manger, c'est-à-dire la partie sociale, d'être aussi bien avec tout le monde. Et enfin, lorsque nous terminons la prière, nous nous inclinons pour demander la paix. Donc vous voyez, c'est quoi, finalement? Pour atteindre Dieu, mais il faut passer par ces étapes. Dieu te dit, écoute, moi j'ai pas besoin de toi. C'est comme un père qui met son fils au monde, et puis qu'est-ce qui donne les conditions? C'est le fils ou c'est le père? Et pas le fils, il va dire, papa, je vais travailler à l'école si tu rentres 2 heures plus tôt. Il va lui dire, attends, ça veut dire quoi? C'est à toi de me donner des conditions? Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Travaille, montre une bonne volonté, et tu auras une réponse. Enfin, est-ce qu'on peut prier ensemble? Bien sûr qu'on peut prier ensemble. Ce serait
serait absurde de dire qu'on ne peut pas prier ensemble. Mais avant que, lorsque les autres religions n'existaient pas, il y avait avant le judaïsme, il n'y avait pas le christianisme, il n'y avait pas l'islam. Les gens priaient quoi? Ils étaient idolâtres. Ils pensaient que le dieu Ra, c'est lui qui décidait pour ceci ou cela, et ainsi de suite. Finalement, la prière unique, elle existe. Et je vais même vous donner un exemple. J'étais au Maroc, il y a 3 semaines de cela, où on a été invité par Sa Majesté le roi Mohamed VI, où tout le monde a prié individuellement à sa demande dans les églises, dans les synagogues et dans les mosquées pour demander la pluie. C'est pas fréquent, c'est pas monsieur François Hollande qui va demander que l'on prie tous pour que le chômage baisse. Ça n'arrivera jamais, ça. Enfin, il va vous dire priez. Vous pouvez toujours prier. Ça fait longtemps qu'on prie, mais enfin, on a tellement prié qu'on fait que prier, quoi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a demandé, et je vous assure, j'étais au Maroc ce jour-là, ça faisait 3-4 mois qu'il n'avait pas de pluie. Lorsque tout le monde avait terminé sa prière, je vous le jure, je ne jure jamais. J'étais au Maroc à Fès d'ailleurs, je voulais pas la pluie moi, parce que je devais voyager. Mais il pleuvait ce jour-là, on était obligé de rester à l'hôtel. Donc vous voyez, et vous savez pourquoi il a plu? Parce que tout le monde a prié ensemble, bien sûr qu'on aspire un jour, peut-être. Je vous donne mon intention, je vous donne mon avis. Ne le dites pas à mes fidèles parce qu'après je n'aurai plus de travail. Mais enfin, bien sûr que si on avait une salle commune, ce qu'on pourrait appeler une prière œcuménique, bien sûr, sauf que on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas la même culture. Il y a ceux qui aiment le couscous, il y a ceux qui aiment, je sais pas moi, la choucroute. C'est pas la même chose. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. Voilà. Mais enfin, ce qui est commun peut l'être sans aucun problème. Voilà. Mais, je voudrais corriger quelque chose, parce que David, tu vas faire et après on terminera. Hérisser les cheveux sur la tête de certains. Nous avons bien entendu tous des religions différentes. Il faut être très clair au niveau de la forme. Donc nous ne pouvons pas prier ensemble, mais ensemble, nous pouvons prier. Il y a une subtilité. Et je crois que c'est bien de montrer que la subtilité, c'est d'éviter toute forme de syncrétisme. Nous avons nos dogmes, nous avons nos formes, qui sont instituées par la religion, par le dogme, et par la révélation et les prophéties. Et c'est pour ça que nous avons des lieux de prière, des temples, des églises, etc., différentes. Mais chacun a le choix et le libre arbitre, soit par héritage, soit par la raison, par la recherche intérieure, de choisir la forme de la religion qui convient mieux à sa spiritualité intérieure, à ce que son cœur lui dicte, de manière à pouvoir rejoindre le but unique que nous tendons tous dans nos différentes religions, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Si Dieu est un, c'est que la vérité est une, mais les chemins que nous empruntons pour aller vers cette vérité, vers ce Dieu, sont différents. Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus, qu'il y a de religions. Et c'est vrai que depuis Adam, il y a toujours eu de la révélation. Dans l'islam dit il y a 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Le Coran n'en cite que 25, parmi les grands patriarches, les grands prophètes. Donc par conséquent, si nous, dans le vivre ensemble, nous pouvons parfois, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans le vivre ensemble, nous faisons une minute de silence, et chacun, puisque nous sommes ensemble, va prier dans la forme qui est la sienne, dans le langage pour lequel il est habitué à invoquer son Seigneur, son Créateur, n'est-ce pas, de bénir cette assemblée et de bénir le travail que l'on fait. Et chacun est entendu par le Seigneur à sa manière, au degré de l'idée qu'il se fait de Dieu et de la sincérité qui habite son cœur. Et ça, c'est très important. Voilà, je pense qu'on a suffisamment parlé. Je regrette une chose, c'est qu'on n'avait pas entendu vos voix, et j'aime pas trop ces fiches.
Voilà. Ok. Très bien. Juste, si vous me le permettez, je répondais juste à la question. La question, non. Non, mais c'est important. Bien sûr qu'on ne peut pas prier ensemble dans la mesure, tu pars sur un plan cultuel, parce qu'on a des différents rites. D'ailleurs, il n'y a pas que les juifs et les musulmans et les chrétiens qui ne peuvent pas prier ensemble. Mettez des juifs séfarades avec des juifs ashkénazes, ils prient pas ensemble. C'est pas, on dirait, c'est pas la même prononciation. Vous mettez des musulmans chiites, sunnites ou autres, ils ne prieront pas de la même manière. Mais je dis, prieront pas de la même manière. J'ai vu en Asie un islam complètement différent de ce qui se pratique. Excusez-moi. Je l'ai vu en Asie, pour avoir voyagé. Je te donnerai après les références si tu veux. C'est pas du tout la même façon. Je dis tout simplement que le rite ne doit pas être un obstacle pour permettre aux hommes d'avancer vers Dieu. Et la fin des temps, c'est celle, en tout cas, le judaïsme, et je sais que l'islam, mais comme les chrétiens aussi, aspirent ça un jour, à ce que ces barrières puissent sauter, et puis pour qu'il y ait une seule orientation, enfin finalement, prier Dieu, peu importe comment on peut le prier, mais c'est de prier déjà. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous, on aurait aimé de passer toute la nuit vraiment avec vous parce que c'est génial. Mais vous savez, nous, les conférences, normalement, sauf à Deyo, ils finissent à 22h, mais invité exceptionnel, timing exceptionnel, donc c'est déjà 22h30. Et voilà, c'était du bonheur. Donc, je laisse avec Père Jean Hubert. Voilà, merci. Alors, parler c'est bien, agir c'est mieux. Donc je propose qu'on mette en pratique ce qu'on vient de dire. Je propose qu'on se lève et qu'on prenne 7 minutes de silence où chacun dans son cœur. Je vous propose que chacun de nous, on est rattaché à une religion ou on est en recherche, on invoque dans son cœur la bénédiction de Dieu sur les participants des autres religions. Et pour que la bénédiction de Dieu vienne sur les autres, et que dans l'Église catholique, il y a eu une semaine pour l'unité des chrétiens. Et le thème de cette semaine, c'était l'échange de dons, reconnaître le don qui est dans l'autre. Donc on peut demander la bénédiction de Dieu sur les autres religions, et que dans notre cœur, on apprenne à découvrir le don de Dieu particulier qui est chez les autres pour pouvoir l'accueillir. Ça ne veut pas dire changer soi-même, mais s'enrichir de l'autre. Donc je propose que dans le secret de nos cœurs, on invoque cette bénédiction et on s'ouvre à l'accueil des dons.